Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs éternels, frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Bénie, sont heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance d'évangélisation à la gloire de Dieu sur un sujet très intéressant, difficile à traiter, mais l'intérêt que revêt ce thème fait que nous sommes passionnés pour le conduire. Le thème c'est la bienfaisance de Dieu à l'image de sa puissance, terre entière, glorifions-le. D'entrée du jeu, nous voulons quand même faire, avant toute chose, rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de nous accompagner tous les jours pour être auprès de toi, pour écouter ta parole et la mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous donner la force de conduire ces évangélisations et les autres activités de notre ministère apostolique, de notre ministère prophétique. Ô Seigneur, nous te rendons grâce et nous savons que l'Esprit Saint qui est en nous, nous vivifie, nous fortifie, nous conduit et nous protège. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous protéger et nous accompagner au cours de cette évangélisation. Que la gloire soit au Seigneur, que la louange soit au Seigneur, que l'adoration soit au Seigneur. Amen. Amen. Alors, la bienfaisance de Dieu et à l'image de sa puissance est un grand thème. Alors, d'abord, en introduction, on dira que depuis l'existence humaine, depuis que Dieu a créé le monde, a créé Adam et Ève, il va de soi que Dieu a senti la nécessité que l'homme ne soit pas seul. Et d'ailleurs, dans la Genèse, il dit très bien que après avoir créé Adam, il a dit, après avoir créé les animaux, il a dit, il est bon que l'homme ne soit pas seul, on va lui créer une aide semblable à lui. Et il a créé donc la femme à partir de la côte d'Adam. Et il a bien précisé que comme ça, l'homme aura de l'aide. Autrement dit, c'est un message pour toute la création. C'est-à-dire que nous avons notre semblable qui peut nous aider. Mais attention, Dieu est grand et la logique divine est la logique supérieure et la logique par excellence. Pourquoi? Parce qu'en créant justement une aide à l'homme, en créant deux êtres qui peuvent s'entraider, mais Dieu aussi attend de comment vous allez réagir face à des situations qui vont surgir, comment vous allez faire appel à lui. Et c'est très important, et vous allez voir dans le déroulé de ce que nous allons dire, nous allons sentir la puissance de Dieu à travers ce que nous allons vous dire. Autrement dit, le piège, c'est de se dire, comme j'ai une aide semblable à moi, ben, je ne peux rien demander à personne d'autre. Mais ça, nous allons le voir, c'est une erreur. Parce que, en même temps que Dieu a créé une aide semblable à l'homme, donc Ève, en même temps, Dieu attend de nous que nous fassions recours à lui. Mais c'est à nous d'avoir recours à lui. C'est aux hommes d'avoir recours à lui. Et vous savez que l'humanité traverse plusieurs types de problèmes, propices au recours au Créateur, au recours au Seigneur. Nous avons évidemment la pandémie, nous avons les catastrophes naturelles, nous avons les calamités sociales, la pauvreté, la déshérence, les personnes sans abri, qui souffrent de maladies diverses, la pauvreté. Tout ceci fait que, à un moment donné, l'homme devra se retourner vers le Créateur. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. Nous allons voir que l'espérance en Dieu, dès lors que Dieu a créé l'homme, il a mis en même temps cette possibilité, cet espoir en lui, cet espoir pour l'homme d'avoir recours à lui, et nous allons voir comment. Alors, donc, retenez bien que donc, Dieu crée deux êtres pour qu'ils s'entraident, et en même temps, mais il attend de nous que nous ayons le réflexe d'avoir recours à lui. Et le danger, c'est de penser qu'on est autosuffisant, on ne peut qu'avoir recours au semblable. Mais nous allons voir que tout ce qui peut se passer, ben, le semblable ne pourra rien faire. Il faut avoir recours. Et justement, tapis dans l'ombre, Lucifer, l'ange du malheur, est évidemment en train d'attendre de bons moments pour avoir une proie à croquer.
Et justement, c'est dans ces moments difficiles que Lucifer vous tend des pièges. Il peut même se passer pour un ange pacifique, un ange de bonté, alors que c'est Lucifer avec ses démons. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, Dieu, par des messages, après la création, après la Genèse, Dieu, par des messages divers, a montré qu'il faut avoir le réflexe de penser à lui. Les psaumes, qui sont la réponse de l'homme à la bonté de Dieu. Dans les psaumes, vous avez plusieurs psaumes, nous en verrons quelques-uns, notamment le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger », vous savez, qui dit très bien que quand j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Donc, déjà Dieu dit, vous pouvez compter sur lui pour avoir recours à lui. Et puis nous allons voir le psaume 121, on le verra en détail, où Dieu aussi, même si vous pouvez avoir le réflexe de faire appel à votre semblable, puisque Dieu a créé, Dieu en fait une œuvre que de ça, mais dans le psaume 21, Dieu dit aussi que je regarde le ciel et je me demande d'où me viendra le secours. Et le psaume 21 répond à la question, le secours me viendra du ciel. Voilà. Le secours me viendra de l'Éternel. Et nous verrons aussi que cet aspect que le recours viendra de l'Éternel, viendra du ciel, nous allons le voir aussi dans un passage de Nombre. Vous savez que le livre de Nombre est un livre passionnant du peuple de Dieu pendant l'Exode. C'est un livre où les rapports entre le peuple choisi et Dieu sont, on dirait que Dieu imprime sa loi. Malheureusement, il y a quelquefois des résistances du peuple de Dieu à certaines choses que Dieu prédit et Dieu prescrit. Heureusement que, évidemment, Moïse, serviteur de Dieu, guide du peuple, sera toujours là pour l'intercession et permettra de temps en temps à ce que le peuple suive ce que Dieu veut. Et nous allons voir que c'est très important ce passage des Nombres. Donc, on peut dire que avoir à l'esprit que le recours vient de l'Éternel, Dieu l'a montré à travers l'histoire du peuple de Dieu, à travers la parole de Dieu, la Bible. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est rempli de passages entiers où Dieu, miséricordieux, vient à la rescousse de son peuple et de manière très forte, proclamant la puissance de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'autre puissance que celle de Dieu pour pouvoir régler certains nombres de problèmes que nous allons voir. On va commencer par, après avoir parlé d'Adam et Ève et montré que vous avez deux êtres humains qui peuvent s'entraider, vous avez la problématique que Dieu avait promis à notre patriarche Abraham qu'il allait aider le peuple de Dieu en le sortant de la captivité d'Égypte et en l'amenant vers la terre promise. Et Dieu, effectivement, est passé à l'œuvre de par sa bonté. Il est passé à l'œuvre pour obtenir, pour réussir, pour conduire la sortie d'Égypte du peuple choisi. C'est effectivement ce que vous connaissez dans l'Exode, Nombre, etc. Il va désigner, il va choisir un serviteur qu'il qualifiera de très grand serviteur de Dieu. C'est Moïse qui va donc conduire le peuple vers la terre promise. Mais ce n'était pas facile. Une promesse, un engagement de Dieu vis-à-vis du patriarche qu'il a tenu puisque Dieu a commencé à attaquer le Pharaon, a commencé à attaquer l'Égypte pour obtenir que le peuple choisi quitte, se libère de l'Égypte. Devant la résistance du Pharaon, vous connaissez l'histoire, c'est les 10 plaies d'Égypte, où Dieu, de façon soutenue, frappe, et jusqu'à obtenir à ce que le Pharaon, n'en pouvant plus, puisse laisser partir le peuple choisi pour se libérer. C'est très important. Et bien sûr que c'était très dur. Dieu a dû vraiment, pour obtenir à ce que le Pharaon se plie à la volonté de l'Éternel, il y a eu surtout la dixième plaie. La 10e plaie qui consistait aux morts des premiers-nés humains et animaux. Dieu a frappé. Et devant ça, devant cette force de frappe de l'Éternel, enfin, le Pharaon va laisser partir le peuple de Dieu. Donc,
Donc, comme on le disait, frères et sœurs en Christ, Dieu va agir de façon déterminante et va obtenir que le Pharaon laisse partir le peuple choisi de nuit. Mais, en fait, c'était sans compter sur en fait, la traîtrise du Pharaon, puisque le Pharaon et son armée vont se lancer à la poursuite du peuple de Dieu. Et par la puissance de l'Éternel, Dieu va sortir ce qu'on peut dire une action magistrale qui est arrivée face à la mer Rouge, c'est la traversée de la mer Rouge. Alors, le Pharaon se disait, c'est bon, je laisse partir, mais ils vont très vite déchanter, ils vont arriver à un moment donné où je vais les rattraper, ils ne pourront pas passer et je vais les décimer. Mais la puissance de l'Éternel, Dieu a dit, vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que l'action qu'il va faire est une action tellement extraordinaire, tellement miraculeuse, que ça restera effectivement dans les livres bibliques, ça restera dans l'histoire des hommes, notamment la traversée de la mer Rouge. Donc il s'agit en fait, par la puissance de l'Éternel, on sait que l'archange Raphaël et la nuée précédaient la colonne du peuple hébreu. Et comme Dieu l'avait dit à Moïse, quand ils vont s'approcher de la mer Rouge, l'archange Raphaël et la nuée vont se mettre derrière. Et en s'approchant, Dieu avait dit à Moïse, à l'aide de son bâton, en le levant, il va obtenir la séparation miraculeuse des eaux de la mer Rouge, laissant un passage aux Hébreux. Mais après leur traversée, la mer engloutira à jamais les hommes du Pharaon. Alors, pour bien percevoir ce miracle et la puissance de l'Éternel, vous devez retenir ces deux actions qui sont des actions majeures, des premières actions majeures de la bonté de Dieu, de la bienfaisance de Dieu. C'est la libération du peuple de Dieu par le Pharaon, en faisant pression par les 10 plaies, et ensuite en obtenant la traversée de la mer Rouge, alors que le Pharaon disait, je les ai eus, ils ne pourront pas traverser et je vais les décimer. C'est pour ça que je vais faire une première lecture. C'est dans Exode 14, versets 4 et versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Je fermerai le cœur du roi, il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. Les Israélites obéissent à cet ordre. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. » Retenez bien ce que dit le Seigneur, je montrerai ma gloire. Cette parole, quand elle est citée, ou quand on la lit dans la Bible, à l'occasion de l'action du Créateur, c'est toujours une action de puissance. Vous allez voir que cette phrase, montrer sa gloire, Jésus l'a utilisée aussi avant sa passion, où il a dit à ses disciples que je n'ai pas encore temps pour moi d'aller au Père, car il faut que je sois glorifié, il faut que le Père soit glorifié. Donc la gloire, c'est toujours, quand Dieu l'utilise, c'est pour un acte fort, très important. Donc c'est pour ça qu'il dit, je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée. Donc comme vous le voyez, Dieu est bienfaisant. Il a promis à notre patriarche Abraham de sauver le peuple, de libérer le peuple d'Égypte.
Et tout blocage, Dieu a fait face. Il est monté lui-même au créneau et a frappé les Diplais et a encore frappé et décimé l'armée qui poursuivait le peuple israélite. Et il a bien dit, hein, il a montré sa gloire, la gloire qui est la force et la puissance de l'Éternel. C'est très important. Amen. Amen. En poursuivant la puissance de l'Éternel, comment elle s'exerce, vous avez un épisode qui est très important, qui est anecdotique de la parole de Dieu, que souvent les chrétiens lisent, c'est le livre des Nombres, mais n'en comprennent pas la spécificité. Et nous, serviteurs de l'Éternel, nous, messagers de Christ serviteurs de l'Éternel, nous vous disons ceci, le livre des Nombres est très important. On reviendra peut-être un jour sur l'évangélisation par livre, mais dans le livre de Nombres, c'est le rapport entre le peuple israélite et Dieu. Quand ils sont sortis d'Égypte, évidemment, il y avait des calamités auxquelles ils sont confrontés. Ça a mis quelquefois le moral un peu en berne vis-à-vis de l'Éternel. Et évidemment, ils se disaient, ah non, on est sorti d'Égypte, c'est pour souffrir. Ils disaient à Moïse, mais qu'est-ce que ça va devenir? Ils murmuraient et tout. Et ils oubliaient que Dieu est partout, entend tout, voit tout. Et Dieu, effectivement, disait à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et comme l'opposition devenait très importante, Dieu, donc, a frappé pour faire comprendre au peuple que c'est par lui, et seulement par lui, que le peuple hébreu arrivera à la terre promise. Donc, devant le doute, devant la rébellion, devant la mise en, on ne dirait pas en difficulté, on ne peut pas mettre Dieu en difficulté, mais devant cette opposition manifeste où même Moïse était en difficulté, puisqu'on disait à Moïse, oui, mais nous sommes sortis d'Égypte, tant mieux, on serait resté en captivité. Ça, c'est des paroles dures à entendre par le Créateur. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle l'attaque des serpents. Et les serpents ont attaqué, hein, beaucoup sont morts par de morceaux de serpents. Et alors, s'est posé la question de savoir comment s'en sortir. Et Moïse s'est adressé à Dieu. Et ce qui est très important, cet épisode, vous devez retenir que le livre de Nombres, sa caractéristique, c'est que le peuple se disperse, en même temps par petits groupes, mais dans la plupart des groupes, c'est l'opposition à ce que veut Dieu. Et Dieu frappe. Donc, il y a eu une attaque des serpents venimeux, et il y a eu beaucoup de morts. Et Moïse s'adresse à l'Éternel. Et pour pouvoir régler le problème, Dieu dit à Moïse d'accrocher à un bâton un serpent en bronze et de lever ce bâton. Et toute personne mordue qui regarderait ce serpent de bronze sera immédiatement guérie. S'il ne regarde pas, ben, il mourra. Que veut dire ce passage des Nombres, des serpents d'airain? Nous allons le voir tout à l'heure. On va faire une première lecture, d'abord par la prophétesse, pour que vous perceviez que cet épisode des Nombres est un épisode très important, emblématique des rapports entre le peuple délivré par Dieu et l'Éternel. Les doutes existent, mais Dieu, en même temps miséricordieux, attend, même sans attendre, a eu à secourir le peuple en montrant que seul l'Éternel, de par sa puissance, peut nous guérir de certains maux difficiles, peut anéantir, je dirais, des attaques de très grande ampleur, telles que les attaques des serpents venimeux, qui ont décimé un grand nombre. Il y a eu beaucoup de morts, mais Dieu est intervenu à la demande de Moïse aussi, par les serpents d'airain, les serpents en bronze accrochés à un bâton. Donc, la prophétesse va lire dans le livre de la sagesse un épisode ayant trait justement à l'attaque des serpents, et ensuite je ferai un commentaire biblique par rapport à ce passage que Dieu a bien voulu nous raconter. Alors je lis la parole de Dieu, Sagesse 16, versets 5 à 10. Ton peuple, lui aussi, a été attaqué violemment par des bêtes très méchantes. Beaucoup sont morts, piqués par des serpents qui avancent en rampant. Mais ta colère, Seigneur, n'a pas duré. Tu ne les as pas détruits.
C'est seulement pour les avertir que tu leur as fait peur pendant peu de temps. Ensuite, tu leur as donné un signe de salut pour leur rappeler les commandements de ta loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non par l'objet qu'il regardait, mais par toi, le sauveur de tous. De toute façon, tu as montré à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux sont morts, piqués par des mouches et mordus par des sauterelles. Ils n'ont trouvé aucun remède pour leur sauver la vie. C'est qu'ils méritaient d'être punis par ces insectes-là. Par contre, même les morsures des serpents venimeux n'ont pas pu supprimer totalement les gens de ton peuple, car dans ta bonté, tu es venu à leur secours et tu les as guéris. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un passage, je dirais, très important des Nombres. C'est le rapport entre Dieu et son peuple. Évidemment, le peuple a fait une rébellion. Ben, Dieu, comme on vient de lire dans le passage de la sagesse, Dieu n'a pas décimé son peuple. Quand il est venu très vite au secours du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous regardez au ciel, ben, vous avez le secours de Dieu. Et si vous ne regardez pas au ciel, vous êtes décimé. Autrement dit, Dieu veut dire, c'est sur terre, parce qu'il n'y a pas de serpent au ciel. C'est sur terre que vient le malheur. Regardez l'Éternel, regardez au ciel, faites appel à l'Éternel du ciel, vous aurez toujours de l'aide, vous allez toujours avoir du secours. Mais sur terre, vous avez tous les mots qu'il faut. Et je répète, le message de Dieu, c'est de dire que chaque fois que quelqu'un qui était mordu, du peuple de Dieu, quelqu'un qui était mordu, regardait le serpent d'airain, le serpent de bronze, avec le bâton levé, il était sauvé. Et celui qui s'entêtait de ne pas regarder, il mourait. Autrement dit, ben, le malheur vient de la terre. C'est très important. Les cieux, c'est le royaume des cieux. Les cieux, c'est Dieu. Donc, quand vous regardez le ciel, vous faites appel à Dieu, Dieu arrive. Et Dieu vous aide. C'est très important. C'est pour ça, pour conforter ça, je lis un extrait du livre de Nombres, Nombre 21, versets 6 à 8. Alors que le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux, ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent, nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et regarderont ce serpent resteront en vie. Amen. Amen. Donc vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de très important. Hein, comme nous avons dit, la bienfaisance de Dieu est à l'image de sa puissance. C'est le thème de notre évangélisation. Donc retenez bien, on reviendra un jour sur le livre des Nombres. C'est un livre passionnant qui dresse les rapports entre le peuple hébreu et Dieu. Et tout ce qui c'est. Bon, on reviendra un jour. Donc ça c'est deuxième fait où Dieu nous montre sa bienfaisance, mais en même temps sa puissance. Parce que pour faire ce que Dieu a fait, il faut vraiment être l'Éternel pour le faire. Donc souvenez-vous, c'est un message que vous devez retenir, le malheur vient de la terre. Les serpents, il n'y en a pas au ciel. C'est là, sous terre. Et c'est ce que veut dire Dieu. C'est entre vous. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie des choses. Sauf que quand vous désobéissez, quand vous portez le flanc en faveur du diable, vous êtes frappé. Et c'est très important. Et Dieu, de toute bonté, vient toujours à la rescousse, au secours de son peuple. Et il frappe fort pour délivrer son peuple. Et là, vous avez vu, il n'y a que l'Éternel pour vraiment... Parce que même les antibiotiques qu'on pourrait donner, si à l'époque il y avait des antibiotiques, même ce qu'on pourrait donner sur terre ne ferait rien. Il faut juste quoi? Regarder le serpent de bronze en regardant le ciel. Et c'est tout. C'est puissant. Alors, vous avez aussi le fait que, progressivement, le peuple israélite va donc entrer en terre promise après 40 ans de traversée du désert. Ça aussi, c'est très important, parce qu'on aurait pu dire, Dieu, comme c'est Dieu, donc ça peut pas être 40 ans, ça peut être 10 ans. Non, c'est pour vous dire que ce qui est, presque ce qui est prévu, Dieu est dans la logique.
On ne pouvait pas faire tout ce kilomètre-là en une semaine, qu'en une semaine, vous êtes arrivé à la terre promise. Mais entre-temps, il y a eu des épopées, des phénomènes, des choses qui se sont déroulées. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la traversée du désert et justement l'entrée dans la terre Canaan, la terre promise? C'est que en 40 ans, c'est le temps qu'il faut pour changer de génération. Et on sait que la plupart des Israélites qui sont sortis d'Égypte, la plupart, à l'arrivée en Égypte, sont décédés. Et que ceux qui rentrent en terre promise, c'est la nouvelle génération. Et ça, c'est quelque chose de très important. En 40 ans de traversée du désert entraînent nécessairement que ceux qui vont rentrer, mais c'est ceux que, par Moïse, par tous ceux qui pouvaient les former, évidemment, vont rentrer avec probablement de nouvelles conceptions, probablement avec une nouvelle façon d'agir. Et on peut dire que Dieu avait tout prévu. Donc en 40 ans, il y a eu un renouvellement de génération. Pourquoi 40 ans? Mais c'est l'Éternel c'est l'Éternel qui sait tout ça, parce que il est Dieu, et comme on vous dit, Dieu est la logique suprême. C'était 40 ans, et en même temps, il y a un message que souvent on ne dit pas. Pourquoi l'exode? Pourquoi nombre? Mais parce que la traversée était difficile. Le peuple hébreu, avec Moïse, sous la conduite de Dieu, n'a pas traversé tout ça de façon paisible. La vie est toujours chargée d'embûches. La vie est difficile. Il ne faut pas se lever le matin pour dire que bon, il y aura de l'argent sous mon lit qui va tomber, etc. Donc, même le peuple de Dieu, 40 ans durant, a souffert. Ce n'était pas en car climatisé, ce n'était pas en avion, c'est vraiment à pied 40 ans. C'est très important, c'est un message qu'il faut vraiment retenir. C'est un message de Dieu. C'est-à-dire que quelquefois les gens se plaignent là, où est Dieu, où est Dieu? Regardez, 40 ans. Et il y a eu un renouvellement de génération, ceux qui sont sortis, ce n'est pas ceux qui sont arrivés. Donc c'est très important, il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous invite à lire Josué, le livre de Josué 3, 16 à 17, où pour traverser, Dieu opéra un autre miracle qui ne fera pas l'objet d'une lecture, mais c'est la traversée du Jourdain. Quand ils sont arrivés pour traverser le Jourdain pour aller en terre promise, qu'est-ce qui est arrivé? Le Jourdain s'assécha par le miracle de Dieu. Voilà encore la puissance de l'Éternel. Et le peuple a pu entrer en terre promise, sous l'égide de Josué. Et comment Dieu l'avait choisi, je vous invite à aller lire le livre de Josué 1.1. Voilà. Vous avez encore quelque chose de très important dans la Bible, mais c'est le cas de Job. Job était un serviteur de Dieu, et là encore, Satan, déjà, vous savez que Satan est toujours caché dans l'ombre et cherche toujours à nuire. Voilà quelqu'un de paisible qui aimait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, et c'est Satan, pour une fois, va s'approcher de Dieu en disant vous pensez que votre serviteur a une bonne probité, il suffit que on lui dise un peu de mal, que quand le tente, vous allez voir que tout ce qui est la dévotion qu'il a envers vous, etc., va s'estomper. Et Dieu accepte que Satan mette à l'épreuve Job, mais bien sûr, pour vraiment tester. Mais en fait, ce n'est pas contrairement à ce que quelquefois les gens disent, mais oui, pourquoi Dieu a permis ça? Non. En fait, Dieu sait que, bon, il ne va pas en mourir, puisque premièrement, Dieu le dit bien à Satan. Et deuxièmement, Dieu, pour les générations à venir, nous donne une leçon, en fait. C'est à nous que Dieu, finalement, donne une leçon. Pour dire que, si vous aimez Dieu, il faut aimer Dieu, mais sincèrement. Et en même temps, Dieu est regardant et miséricordieux. Même quand vous commettez des bêtises les plus sordides, même quand votre attitude est même une attitude, je dirais, pas blasphématoire, mais quand même qui est quelque peu injurieuse à l'Éternel, Dieu est toujours miséricordieux. Et le cas de Job est vraiment pathétique. Parce que Job est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, serviteur de Dieu, mais Satan tente en disant, mais Satan ne savait pas que, il ignorait que Dieu sait tout. Il savait que c'était... Donc,
il est frappé par des ulcères, il souffre, et effectivement ce qui était attendu arriva, puisque dans le désespoir et les souffrances, l'Éternel va soutenir Job, mais on sait très bien que sa femme commençait d'ailleurs à se dire, ah oui, mais voilà, il faut carrément ne plus avoir confiance en Dieu, mais Job a dit, je garde ma confiance en l'Éternel, et dans le livre de Job, je vous invite à aller le lire, Job 2, chapitre 2, versets 5 à 7 et versets 9 à 10, où finalement, Dieu restaure à Job ses biens et il va connaître une prospérité effectivement dans ces chapitres du livre de Job. C'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que même dans les fourberies de Satan, si vous êtes intègre, soyez toujours intègre, Dieu va vous aider par sa puissance et par sa bienfaisance. Et là encore, vous voyez la bienfaisance de Dieu est à l'image de sa puissance. C'est très important. Il y a eu aussi un exemple pathétique, c'est dans le livre de Tobie, où on sait que Tobie va être le énième fiancé de la chaste Sarah. La chaste Sarah avait d'importantes difficultés parce que le démon Asmodée sévissait dans son domicile, dans sa chambre, et tous les prétendants, pas des maris, puisqu'ils n'avaient pas couché avec ses prétendants, tous ceux qui voulaient prétendre épouser la chaste Sarah mouraient parce que le démon Asmodée, effectivement, les tuait. Et j'étais désespéré. Sarah, qui était effectivement la fille de Raguel, un homme de Dieu, un homme qui avait aussi la crainte de Dieu, et qui se sont tournés vers l'Éternel. Et finalement, Tobie va se mettre en marche et va avoir un accompagnateur qui va se proposer de l'accompagner jusque dans le domicile de la chaste Sarah. Mais il ne savait pas que cet accompagnateur était envoyé par Dieu. C'était l'archange Raphaël. Voyez-vous, donc Dieu intervient suite à une prière de la chaste Sarah. Il va envoyer un accompagnateur à Tobie, et cet accompagnateur va par la suite se révéler être l'archange Raphaël, qui, par la puissance de Dieu, va faire fuir le démon Asmodée et va ainsi libérer de la malédiction la chambre de la chaste Sarah par un mélange recommandé par Dieu qui fera que le démon Asmodée va fuir, pourchassé par l'armée de l'Éternel. Et évidemment, par la suite, une fois que la chaste Sarah va épouser Tobie, l'archange Raphaël et Tobie vont faire en sorte que la potion qui avait été utilisée pour anéantir le démon Asmodée puisse servir aussi à Ninive à guérir le père de Tobie. Donc, on peut dire que là, pour l'exemple, c'est que quand vous avez une difficulté majeure, quel qu'il soit, là c'est au niveau individuel, auparavant on a vu que c'était au niveau de tout le peuple de Dieu, ayez recours à l'Éternel, et l'Éternel a sa bienfaisance qui est à l'image de sa puissance. Parce que là, c'est un démon, on vous dit, il a anéanti 6 fiancés, il avait déjà anéanti plusieurs prétendants. Et la chaste Sarah va faire une prière, je vous invite à aller lire le livre de Tobie, vous verrez que c'est une prière, franchement, une des très grandes prières de dévotion à Dieu. Et Dieu l'a entendu, et Dieu a agi, et voilà. Je peux vous dire que ça aussi c'est très important. Vous avez aussi quelque chose de très important, c'est à la naissance du Christ, quand Dieu a envoyé son Fils, le Messie, par le mystère de l'incarnation, et que les rois mages ont dit à Hérode que le roi des rois, l'enfant roi des rois était né, ils ont cherché à savoir où était localisé le nouveau-né, Jésus le Messie. Et comme les rois mages étaient repartis
après avoir été prévenu par l'ange, que de ne pas repartir signaler à Hérode où était l'enfant. Hérode s'est dit, je vais massacrer tous les nouveau-nés âgés de moins de 2 ans. C'est ce qu'on appelait les massacres des innocents. On peut dire aussi que, en fait, qu'est-ce qui serait arrivé si Dieu avait laissé le Messie être tué par Hérode? Posons-nous cette question. Donc, le vrai message là, c'est de dire que le Messie qui est venu pour sauver le monde doit s'accomplir. Autrement dit, l'ange Gabriel va dire à Joseph de s'exiler en Égypte avec Marie et l'enfant. Et c'est comme ça que nous avons eu la suite, notamment avec le retour de Christ à Nazareth, le ministère de Jésus de Nazareth, et voilà, selon la prophétie qui s'est accomplie. C'est très important. Donc ça, c'est aussi le fait que s'il n'y avait pas ça, mais la prophétie qui disait que Jésus est la lumière du monde ne se serait pas accomplie, puisque souvenez-vous qu'après, quand Jésus va être amené au temple, le vieux Siméon, avant sa mort, dit « J'ai dans mes mains la lumière du monde. » Et maintenant, il dit au Seigneur, vous pouvez laisser partir votre serviteur en paix. Et donc, Siméon confirmait les Écritures, les annonces des prophètes, comme quoi le Messie était là et c'était la lumière du monde qu'il avait dans ses mains. Et cette lumière du monde qui a été sauvée lors du massacre des innocents et qui était imputable à Hérode, puisque Hérode avait trafiqué un plan pour tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans, pensant que par là, il allait effectivement anéantir les personnes. Nous avons encore des exemples patents. Nous devons avoir confiance en Seigneur. C'est l'exemple de la tempête sur la mer. Les apôtres sont au niveau du lac Tibériade avec le Seigneur. Alors, ils sont pris dans la tempête. Alors là aussi, c'est quelque chose de pathétique que Jésus aussi va leur dire. Jésus est Dieu. Donc, il peut être sur une rive et aller sur l'autre rive, qu'il y ait tempête ou pas. Si Jésus dit, je vais à l'autre rive, il ira à l'autre rive. C'est Dieu. Donc, c'est le Tout-Puissant. Alors, ce qui est là, c'est que pendant la tempête, les disciples prennent peur. Donc, ce qui est dénoncé par Jésus en leur disant, mais de quoi avez-vous peur puisque je suis avec vous? N'avez-vous pas confiance? Donc, c'est très important. Le message, c'est de dire que quels que soient les problèmes dans la vie, ce qu'on appelle les tempêtes de la vie, si vous avez recours au Seigneur, vous devez avoir confiance. Vous ne devez pas paniquer, vous ne devez pas... Voilà. Et surtout qu'ils étaient avec le Christ qui était dans le même bateau. Et comme je vous ai dit, le Christ est Dieu. S'il part d'une rive à l'autre, qu'il y ait tempête ou pas, il arrivera à l'autre rive. Amen. Donc, ils se sont ressaisis, ils ont appelé, et Dieu a parlé au vent. Vous savez, donc c'est Dieu, et la tempête s'est calmée. Mais Jésus leur a dit, il faut toujours garder espoir et en même temps croire et avoir confiance au Seigneur. C'est très important. Nous devons témoigner évidemment notre confiance à Dieu. Donc c'est très important. Alors que les apôtres avaient le Christ avec eux, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir peur. Et ça, Jésus leur a dit, puisque Jésus les écoutait, il a dit, mais vous avez peur de quoi? Et quand il a parlé au vent, le vent s'est calmé. Et ça aussi, c'est une leçon très importante. Car la confiance en l'aide que peut apporter le Seigneur fera que le Dieu bienfaisant agira pour nous. C'est très important. Donc, il ne faut pas oublier de penser à cet aspect. Vous avez aussi un aspect très important de notre sauvetage en mer, c'est l'apôtre Paul et d'autres qui étaient sur un bateau à côté de l'île de Malte, et ils allaient chavirer et même mourir. C'est très important. Et Dieu va faire une vision à Paul pour lui dire que ayez confiance. Et là, vous avez vu, c'est toujours le même principe. Dans l'acte Tibériade, Jésus avec les disciples, donc les disciples devaient avoir confiance puisque Dieu est avec eux, le Fils de Dieu est avec eux.
Mais ils ont chancelé, ils ont eu peur, et bon, Dieu, effectivement, Jésus a recadré. Et là, c'est la même chose. Dieu a fait une vision à Paul, et là, Paul dit à tous ceux qui t'avaient vu que j'ai une vision, et nous allons être sauvés. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire l'Acte des Apôtres. Je vais lire l'Acte des Apôtres, chapitre 27, versets 22 à 25. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage, j'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil et c'est ce qui avait été fait. Ils ont été sauvés. Mais Dieu sauve aussi ses serviteurs, ceux qui vraiment le servent. Et c'est le cas du prophète Élie. Au temps du roi Achab, le prophète Élie, les prophètes avaient une grande parole. Et il y avait des prêtres de Baal qui sévissaient. Et le prophète Élie était, je dirais, dans un grand combat contre, effectivement, les prêtres de Baal. Et Dieu était avec lui. Mais Jézabel, la femme du roi Achab, va donc en vouloir à mort à Élie. Suite à l'exécution au Mont Carmel des prêtres de Baal. Et donc, le prophète Élie va s'enfuir. Il va être sauvé par Dieu. Je donne donc la parole à la prophétesse qui va nous lire comment Dieu va intervenir pour sauver, dans le cadre de sa bienfaisance et dans le cadre de sa puissance, le prophète Élie. Alors je lis la parole de Dieu, 1 Roi 19, versets 4 à 8. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit, « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde près de sa tête. Il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit, « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu? Voilà. Dieu vient en aide à son serviteur, prophète Élie. Donc, comme on disait, selon notre thème, Dieu, effectivement, est bienfaisant et utilise toute sa puissance pour sauver aussi bien le peuple que les cas individuels, notamment ses serviteurs. Et justement, en parlant de ses serviteurs, Dieu va aussi agir, suite à l'arrestation de Pierre et Paul, il va agir pour les libérer. Et là, vous allez voir, c'est la puissance de l'Éternel. Et dans les annales, même quand on relit, vraiment, on sent la puissance du Seigneur dans la libération de Pierre et de Paul. C'est très important. Je vais faire la lecture en reprécisant que, par exemple, le cas de Paul et Silas, ils ont été arrêtés parce qu'il va délivrer une femme de l'esprit de Python. Hein, il va délivrer une femme de l'esprit de Python et les Juifs qui étaient là vont être mécontents et vont essayer donc de l'arrêter pour ensuite probablement le traduire en justice et peut-être lui faire subir des sévices. C'est très important. Donc, sans plus tarder, je vous lis pour que vous compreniez la puissance de l'Éternel. D'abord pour Pierre,
Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 7 à 10, et pour Paul et Silas, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 26. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit, « Lève-toi vite !» Alors les chaînes tombent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit, l'ange lui dit, « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi » et ils sont sortis. Amen. Amen. Et pour continuer, Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel, il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe, ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre qui continue sa marche. Amen. Très important. Amen. Amen. Pour Paul, dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison, il fixe leurs pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Et voilà comment il a été libéré. Amen. Béni soit le Seigneur de sa force, de sa puissance. Et la bienfaisance de Dieu est à l'image de sa puissance. Donc, comme vous avez vu, on peut dire que, franchement, Dieu est toujours à la rescousse de son peuple, de ses serviteurs et des chrétiens. Et il y a toujours le réflexe d'avoir recours à Dieu par des prières et par une sollicitation. Un exemple encore très marquant de la puissance de Dieu et de la bienfaisance de l'Éternel, c'est après c'est lors de la passion et la résurrection de Christ. Le Christ est ressuscité et tous les disciples étaient désemparés. Parce que le Seigneur est mort, le Seigneur est ressuscité dans le mort et le Seigneur va monter au ciel. Donc, ils étaient tellement désemparés et Jésus ne les a pas abandonnés puisque Dieu a prescrit 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Donc, les gens ne comprennent pas très bien 40 jours pour la traversée, 40 mois pour la traversée 40 ans pour la traversée de l'Égypte, là 40 jours pour la période où il y a eu la résurrection et l'ascension. Ça veut dire que Jésus prépare les disciples, même s'il était invisible, mais en même temps, il faisait des apparitions, 13 à 14, à ses disciples, comme pour remonter le moral, comme pour les soutenir, parce que ce qui allait arriver par la suite, c'était à eux de continuer l'œuvre de développement de l'Église corps de Christ. Donc Jésus ne les a pas abandonnés, Jésus les a fortifiés, et l'évangile de Jean, d'ailleurs, nous parle d'une prière pour les disciples, c'est la prière sacerdotale de Jésus, et de sanctification, et de consécration des disciples, mais ça, ce n'est pas l'objet de la présente évangélisation. Donc, ce qui est ensuite, qui a donné confiance, qui est la marque même de l'assistance de Dieu, c'est que Jésus va leur annoncer l'arrivée du Paraclète. Si je ne parle pas, le Paraclète ne vient pas. Si je parle, je demanderai au Père, et le Père vous enverra l'Esprit Saint. Et c'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ensuite, il leur dit, ne quittez pas la ville jusqu'à la Pentecôte. Et donc, Dieu les fortifie. Dieu est bienfaisant. Il n'abandonne pas ses serviteurs comme ça. Il sait que les temps sont durs. Il reste là pendant les 40 jours. Il les prépare, il réapparaît. Et on sait très bien que ça a permis de préparer les disciples. Et justement, quand ils vont commencer les premières séances d'évangélisation et de conversion des païens, ils vont obtenir des milliers comme ça de conversions. C'est très important. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est la bienfaisance de l'Éternel qui soutient le peuple de Dieu et qui soutient ses serviteurs. L'Éternel est au secours justement de notre santé.
il est au secours de toutes les calamités que nous pouvons vivre. Il faut faire très attention de faire de mauvais procès. Le chrétien qui a la foi doit savoir que ce qui peut arriver. C'est facile de dire non, Dieu doit tout éviter. Je vous ai donné l'exemple, 40 ans pour traverser, c'est 40 ans de traverser. Et Dieu était là. C'est très important. Hein? Donc il faut vraiment savoir que vous avez par exemple entre ce qui est prescrit, que Dieu a déjà fait, qu'il ne va pas refaire, on va le voir tout à l'heure dans le psaume 23, hein, que je vais lire tout à l'heure, mais c'est pour dire que un autre exemple, c'est de cas individuel que Dieu, par sa puissance, a réglé, c'était notamment la mère de Samuel, Suzanne. Vous savez qu'elle était la risée de la famille, notamment parce qu'elle était stérile. Et par sa prière, Dieu a envoyé un ange pour dire qu'elle va concevoir, et elle avait conçu Samuel, comme vous savez, c'était l'un des grands serviteurs de Dieu, hein, puisque par la suite on a su que, notamment quand il y a eu le problème de la maladie du roi Ézéchias aussi, Dieu est intervenu. Donc c'est pour dire que pour les cas individuels, la stérilité de Suzanne, le problème du roi Ézéchias, Dieu est toujours bienfaisant, mais par des actes forts. Hein. Là, pour Ézéchias, prolonger de 15 ans sa vie. Pour Suzanne, donner un enfant du nom de Samuel, qui était en plus prévu par Dieu. Donc c'est très important. Alors on arrive à se dire que si Dieu a créé une aide semblable à soi, notamment Adam et Ève, mais en même temps, comme je vous disais, il attend. Alors, si vous avez le réflexe de faire juste appel à votre semblable, en étant égoïste à penser que Dieu peut vous écouter, vous devez relire le psaume 121 et vous allez voir que finalement, le recours à notre semblable, c'est bien, mais il faut toujours penser que l'aide, le secours va nous venir du ciel, le secours va nous venir de l'Éternel, comme dit le psaume. Donc je vais, dans un premier temps, vous lire le psaume 121, qui expressement, Dieu nous l'a mis là pour que nous puissions percevoir le message. Il est vraiment à point ce message. Hein? Il dit ceci, le psaume 121, versets 1 à 5. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Voilà. C'est très, très, très important. Hein, le psaume 21 qui précise que le secours me viendra de l'Éternel. Donc, on a le semblable. C'est très bien. Dieu a bien fait. Hein, puisqu'il a créé ce secours-là. Il faut qu'il y ait une aide qui est semblable. En même temps, Dieu attend de nous qu'on puisse toujours penser à recourir à l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel, donc viendra du ciel. C'est très très important. Donc, cet appel à notre Père Tout-Puissant, à l'instar de l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de ce que nous retrace les psaumes, c'est dire que le Dieu bienfaisant est à l'écoute de nos supplications et à l'écoute de nos demandes. C'est très important. Hein? Ça, c'est... Bon, ce qui est aussi sûr, c'est la problématique de l'intercession. Il est évident que on voit très vite que quand on suit l'activité au niveau du web, des serviteurs de Dieu, de tout ce qui se passe, des prières, il y a beaucoup de prières étiquetées, prières contre le diable, prières contre Satan, etc. Ce qui est une bonne chose. Tout serviteur de Dieu qui a reçu son appel, conformément à ce que Jésus avait dit, hein, vous ferez les mêmes gestes que moi,
vous imposerez les mains, vous pourchasserez le diable, etc. Tout serviteur de Dieu qui est investi de telle sorte qu'il puisse vraiment être serviteur de Dieu au vrai sens du terme, à la puissance du Saint-Esprit, peut très bien, évidemment, permettre de chasser le démon. Mais attention, l'une des raisons pour lesquelles nous vous en parlons, parce que il y a eu des réunions des hommes de Dieu qui montrent très bien que il n'est pas sûr que les gens qui demandent les délivrances sont réellement possédés. Donc, il faut faire attention parce que, effectivement, des serviteurs de Dieu dans certaines réunions ont bien vu que, effectivement, certains chrétiens se plaignaient en disant mais nous on n'est pas possédés, on a dit juste qu'on était possédés, nous a fait pas mal de prières, en fait, voilà. Je pense que nous devons avoir à l'esprit que par la puissance que Dieu nous confère, on peut savoir que tel et tel est possédé. Bon, c'est vrai que sur le web, les gens, effectivement, se connectent, peuvent vous envoyer un message disant que voilà, je suis ceci, je suis cela. C'est à vous, hein, c'est vous et Dieu qui devez traiter de la sorte, mais j'attire votre attention, nous attirons votre attention par le fait que, par exemple, là, je vous dis, il y a certains qui pendant 2-3 ans sont toujours en train de suivre pour le même possession et n'ont pas été délivrés, par exemple. Donc, quelquefois, c'est vrai que cela peut empiéter sur la qualité et, entre guillemets, la puissance que nous confère Dieu. Et donc, faisons attention. Et puis, il y a d'autres qui sont des chrétiens, des personnes qui peuvent dire qu'ils sont possédés, alors que non, et qui peuvent vous piéger, etc. Faisons attention, nous devons tous faire attention. C'est pour dire que l'intercession est très compliquée. C'est vrai que c'est Dieu qui a mis l'intercession, puis souvenez-vous de ce qu'il a dit aux apôtres, hein, aux disciples, il a dit ceux que vous liez sur terre seront liés au ciel, ceux que vous déliez sur terre seront déliés au ciel. Donc c'est l'intercession. C'est vrai, vous pouvez imposer les mains, c'est l'intercession. Mais en même temps, l'intercesseur ne doit pas se substituer à la puissance de l'Éternel. Attention, c'est ça le problème. Voilà, c'est pour ça que l'on vient de vous lire le psaume 121, c'est très important. Et pour corroborer et renforcer ce que nous venons de vous dire, Dieu nous a aussi donné à lire le psaume 145, versets 8 à 9 et 18 à 20 qui dit ceci. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse, il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui. Hein? Retenez ça. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. C'est ce que je venais de vous dire. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont possédés alors qu'ils ne sont pas possédés. Attention. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent. Il écoute leurs cris et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui, mais il détruit tous les gens mauvais. Psaume 145. Très important, j'ai voulu vous mettre ça comme ça, vous le lirez et vous priez. Vous voyez que ce que nous venons de vous dire, c'est quoi? La bienfaisance de Dieu est l'image de sa puissance, mais attention à l'intercession. C'est pour vous dire que ce problème d'intercession est quelque chose de très important. Vous voyez ce que l'épisode du serpent d'airain, le serpent de bronze, la prophétesse a lu, moi j'ai lu. C'est l'intercession. Dieu dit à Moïse, soulève le bâton avec le serpent en bronze et tous ceux qui regarderont seront sauvés. Ceux qui ne regardent pas seront morts. Et parce que les serpents n'habitent pas le ciel, il n'y en a pas de serpent, c'est sur terre. C'est vous qui ça viendra. Donc c'est très important. Et là aussi c'est très important. Souvenez-vous de Moïse, grand serviteur de Dieu. Pourquoi il n'a pas traversé le Jourdain? Vous avez lu cet épisode de la Bible, c'est une grande leçon que Dieu nous donne, parce que Dieu a bien dit à Josué que Moïse est l'un de ses plus grands serviteurs. Mais Dieu a dit à Moïse, comme le peuple avait toujours cette problématique de se plaindre, on a soif, ils sont énervés contre Moïse, mais Dieu avait déjà donné à Moïse la clé du miracle qui consistait à frapper le bâton sur le rocher pour que l'eau jaillisse. Vous vous souvenez de ça?
Et donc, exaspéré par l'appel du peuple qui voulait de l'eau, ben, Moïse et Aaron, qu'est-ce que Moïse a fait? Ben, il a tapé sur le roc et l'eau a jailli. Alors, quelle est la lecture qu'on doit faire de ça? Que Dieu est de toute bonté, frères et sœurs en Christ. Parce que si Dieu le voulait, il aurait fait en sorte que le bâton ne donne pas de l'eau. Moïse aurait frappé, mais sans. Donc Dieu, sans que Dieu lui ait dit de frapper, mais lui il a pris l'avance parce qu'il était exaspéré, il a frappé, Dieu a permis que l'eau sorte. Mais après, Dieu s'est retrouvé avec Moïse et Aaron, a dit que, ben oui, tu as frappé en premier, alors que je ne te l'ai pas demandé, mais Dieu de toute bonté n'a pas fait en sorte que le geste échoue, puisque l'eau a jailli. Mais il a dit à Moïse, tu ne traverseras pas le Jourdain, tu ne rentreras pas en terre. Mais on sait très bien que dans le livre de Josué, Dieu dit Moïse est l'un de ses plus grands serviteurs. Mais ça se voit, parce que si ce n'était pas son grand serviteur, je peux vous dire, le fait qu'il avait tapé le bâton sur le rocher sans l'ordre de Dieu, l'eau n'aurait pas jailli. Mais en même temps, on comprend qu'il a fait qu'un geste que Dieu lui avait appris, puisque c'était pas la première fois qu'il faisait jaillir de l'eau en frappant le rocher. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tous que nous sommes, serviteurs de Dieu, qui pouvons être des intercesseurs, quand Dieu le voudrait et quand la situation se présente, nous devons toujours avoir l'esprit de servir Dieu, en même temps de faire l'intercession, la liaison entre la demande de nos frères et sœurs en Christ et le message que nous donnons à l'Éternel. Ça, c'est ce qui est très important. Amen. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire aussi que nous avons, à travers cette évangélisation, voulu vous montrer que, au monde entier, que la puissance, que la bienfaisance de l'Éternel est à l'image de sa puissance. Vous avez vu, tout ce que nous avons traité, c'est les actes de puissance. C'est les actes de puissance, c'est très fort, c'est très important. Et il a fait aussi bien au plan individuel qu'au plan de peuple, et il le fera bien sûr dans les temps présents. Nous ne savons pas beaucoup de miracles que Dieu fait. Dieu continue à faire les miracles là, au monde où nous vivons là, tous les jours, ça se passe. Donc, continuons à prier Dieu. Continuons à l'obéissance à l'Éternel. Lisons la Bible, lisons la parole de Dieu, lisons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et en professant notre foi dans le Seigneur, en professant notre foi dans les enseignements de Christ, nous serons encore plus proches et pour nous serviteurs de Dieu, nous serons encore aptes à pouvoir jouer ce rôle d'intercesseur pour pouvoir faire en sorte que le peuple de Dieu s'en sorte. Souvenez-vous du psaume 23, le Seigneur est mon berger, il me laisse reposer sur le vert pâturage, mais quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce que les gens peuvent aussi dire, mais pourquoi Dieu ne supprime pas la vallée de l'ombre de la mort pour que je puisse passer? Non. Attention. C'est pour ça qu'on vous dit que Dieu est la logique extrême. Dieu dit, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que tu t'es engagé, mais comme tu pries, comme tu es un serviteur de Dieu, comme tu suis les enseignements de Christ, il sera avec toi et rien ne t'arrivera. C'est très important parce que souvent, les gens se trompent et font comme ceux qui avaient désobéi justement dans le livre de Nombre, en se disant non, nous on en a marre. Non, il faut faire attention. Dieu ne crée pas deux fois le monde quand même. Et Dieu, il sait que la vallée de l'homme de la mort, tu as une probité morale, probité chrétienne, tu pries Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu sers Dieu, et Dieu, quand tu vas traverser l'homme, rien ne t'arrivera, puisqu'il sera avec toi. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de sublimer sa puissance, de sublimer sa bienfaisance, et que terre entière, vous qui nous avez suivis, sachez-le, l'Éternel est tout puissant, et comme dit le psaume que nous venons de lire, le psaume 121, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel et du ciel. Amen. Amen. Et à la prochaine, frères et sœurs en Christ. Amen.